Bienvenue sur Regard et Vérité, le balado qui donne la parole à des personnes inspirantes qui partagent leur courage, leur résilience et leur contribution au bien commun. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre troisième épisode de notre balado. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Annie Thériault. Alors, bonjour Annie. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Je suis contente que tu aies accepté l'invitation. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente d'être là, moi aussi. Les deux, on est contents, donc c'est tant mieux. En fait, Annie, j'imagine qu'on te parle souvent de ton travail, qu'on te pose des questions beaucoup sur qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as réalisé, qu'est-ce que tu as accompli. Souvent, j'imagine que les gens sont intrigués aussi un peu par ton travail. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu plus différent, dans le sens où on a vraiment envie d'avoir accès à toi, tout simplement. Donc, à Annie et non à la policière, même si on va parler quand même de ce que tu fais comme travail. T'es-tu prête à te lancer? Comment tu vois ça? Oh oui, ça va très bien. Je vais tout te dire. Tu m'as dit, ben, c'est génial, ça. À cœur, on est ça. Annie, ben, première question toute simple. Comment vas-tu? Un vrai comment ça va? Oui, c'est une bonne question. C'est rare que les gens vont vraiment demander ça, un vrai comment ça va, parce qu'habituellement, au Québec, hein, c'est un comment ça va, puis on satisfait du oui, et ça va bien, puis on continue la conversation. Mais oui, ça va vraiment bien. Je suis dans une belle période de ma vie, je suis dans une belle période professionnelle. Je travaille des choses que je pensais pas pouvoir travailler, mais je me sens vraiment privilégiée là, présentement dans ce que je fais, puis où ce que je me situe dans ma vie. Ouais. Bon, je suis contente d'en parler. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce balado-là? Pardon, je me suis trompée dans mes mots. Euh, Oui. Parce que c'est un peu différent, j'imagine, de qu'est-ce que tu as l'habitude de faire normalement. Mais je t'avouerai que j'en ai déjà fait un dans le passé, un balado, mais pas filmé, hein, c'était juste vocal. Qu'est-ce qui m'a vraiment intéressée, c'est que, écoute, moi, je travaille depuis des années en violence sexuelle. Je travaille parce que j'ai été policière, patrouilleur sur le terrain pendant une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai fait des enquêtes pendant 9 ans. C'est moi qui ai rencontré des victimes, des enfants, des adultes. Je me suis spécialisée en violence sexuelle. Je me suis spécialisée aussi en abus physiques d'enfants. Alors, j'ai fait ça pendant 9 ans. Et suite à ça, j'ai continué quand même à travailler dans ça, mais indirectement un peu. Puis, dans les dernières années, j'étais vraiment concentrée en violence sexuelle. Fait qu'à changer les choses, les façons de faire à la Sûreté du Québec, bonifier nos accompagnements de victimes, je suis vraiment là, dans tout ça. Fait que je peux pas demander plus parce que j'ai vraiment l'impression de faire la différence. Oui, je comprends. Fait que c'est comme si ce qu'on t'a proposé quand on t'a invité à participer, ça allait vraiment dans la même lignée de qu'est-ce que tu as envie de faire dans le moment, c'est-à-dire contribuer, partager, aider, puis d'être un peu Mm. dans cette ligne-là. Oui, oui, les gens, quand on dit policier, policier égale un constat d'infraction. Mais c'est beaucoup plus que ça, ouais. Derrière la police se cachent aussi des enquêteurs qui travaillent pour des victimes, puis des enquêteurs qui le font parce qu'ils ont le souci d'aider quelqu'un, ils veulent faire la différence dans la vie de quelqu'un. Et tu sais, c'est ça que je veux un petit peu démontrer aujourd'hui, là, c'est qu'on n'est pas tous des gens qui donnons des constats d'infraction, mais on est vraiment là pour aider les autres. Ben, c'est ça qui a fait vraiment, je pense, une partie de ma carrière, là, ma passion, je pense, c'était là. Puis c'est vraiment, j'aime les gens, j'aime l'être humain, puis je suis vraiment là pour l'aider à aller plus loin là, dans tout ce qu'il peut avoir ou éprouver comme souffrance ou épreuve. Ouais. Ça a toujours été comme ça, dans le sens où quand tu as choisi de faire le métier, qu'est-ce qui t'a donné l'élan un peu de faire ça? Est-ce que c'était les mêmes motivations? Parce qu'en vieillissant, en grandissant, on aspire des fois à d'autres choses ou on évolue dans qu'est-ce qui faisait du Mhm. sens au départ, tu sais. Ben, écoute, quand j'étais plus jeune, je voulais m'en aller en droit. Et finalement, j'ai changé en cours de route, mais je suis quand même dans le même lignée. Je voulais de l'action, je voulais que ça bouge autour de moi, je voulais pas me tanner, je voulais voir plein de choses, je voulais des défis, de l'adrénaline. Je me suis pas aperçue sur le coup que c'était vraiment d'aider les autres qui m'attirait le plus dans ce métier-là. J'avais 18 ans, là, 17 ans. À 17 ans, tu sais, on pense pas toujours à tout ce que peut nous apporter la police. Mais je sais aujourd'hui que c'est pour ça que je suis devenue policière. C'est pour aider les autres parce que malgré, comme je retourne sur les constats d'infraction,
outre les constats d'infraction, les gens nous appellent des fois parce qu'ils savent plus quoi faire, là. C'est nous qui appellent, on est quand il y a une personne qui s'égare dans la forêt, quand il y a une personne qui veut se suicider, euh, quand il y a un accident d'auto, c'est nous qui allons puis pour aider les gens, la famille autour. Alors, c'est pour ça, je pense, que je me suis en allée dans la police en ne sachant pas tout ce que ça allait pouvoir m'offrir comme opportunité. Et Ouais. ça, c'est sûr, la Sûreté du Québec, on a la chance de pouvoir toucher à plein de choses incroyables. J'ai vécu des choses que jamais il y a des gens pourront vivre. J'ai vraiment été privilégiée. Là, je parle, j'ai été privilégiée parce que ça fait quand même 26 ans. Maintenant, je suis gestionnaire, donc je me suis plus sur le terrain. Donc, je suis moins opérationnelle, mais c'est des années qui restent dans mon cœur. Puis j'ai adoré là, travailler dans tout ce que j'ai fait. Mm. Tu sais, je le sens quand tu parles, tu sais, quand tu dis que c'est vraiment comme d'aider les gens, je le vois dans ton sourire, dans ton énergie, tu sais, ça transparaît vraiment beaucoup. Je trouve ça beau à voir. Ça me questionne toujours quand je vois justement des gens qui travaillent beaucoup avec la souffrance humaine. Tu sais, on se cachera pas que c'est souvent des choses qui sont difficiles. Oui. Conserver un peu ce rayonnement-là, puis cette passion-là qui reste malgré que ça peut être super souffrant. Tu sais, toi, tu composes. Je comprends que maintenant, c'est peut-être moins présent, mais tu composais avec ça comment? Tu sais, Mm. Mais il y a quelques années, hein, c'est pas aujourd'hui, là, les traumas sont plus reconnus au niveau professionnel. Quand moi, j'étais sur le terrain, c'était pas reconnu. On ne savait pas qu'il y avait de la fatigue de compassion, on ne savait pas qu'il y avait non plus le syndrome du cardiaque. Alors, ça, c'était inconnu. C'est vraiment, là, ça faisait pas partie de notre éducation, les policiers, puis il n'y a pas personne qui en parlait de ça. Mais moi, j'ai souffert des deux, ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, avec du recul, je le sais. Comment j'ai fait pour composer avec ça? C'est difficile à dire parce que quand tu sais pas que ça existe, tu n'as pas nécessairement les outils. Je pense que tu sais, j'ai encore dans moi, je le dis souvent, là, j'ai des histoires d'enfants qui sont dans moi, qui sont accrochés. Là, quand j'en parle, c'est encore là, mes émotions montent. Ce qui m'a le plus marqué, hein, dans le fond, hein, il y a des enfants qui vivent des choses que jamais personne ne devrait vivre, des adultes aussi, mais surtout des enfants. Je pense que je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup mieux outillés pour faire face à ça. À l'époque, je l'étais moins. Je me suis grondée sur ma famille à moi, mais quand même, là, tu sais, il y a des choses qui restent quand même, puis je le vois aujourd'hui. Mais après du recul, après de nombreuses années, ben, tu vois qu'il y a eu des choses positives que moi, j'ai faites dans ma carrière. Puis je te contais l'autre fois, une madame du Québec comme toi, il y a ma première victime en agression sexuelle. C'est une jeune, elle avait 18 ans. Elle avait vécu quelque chose d'incroyable, là. Ça n'avait pas de sens que ce qu'elle avait vécu comme agression sexuelle. C'est comme dans les films. Je l'avais vraiment amenée à porter plainte parce que ses parents avaient fait une rencontre avec les suspects. Ils voulaient pas qu'elle porte plainte. C'est arrivé dans un petit village, c'était tabou. J'avais réussi à l'amener. J'avais pris à peu près une dizaine de déclarations de 8,5-14. C'est son histoire que j'ai mis sur papier. Et le lendemain, elle m'a appelé et elle m'a dit qu'elle voulait plus porter plainte. Que d'avoir raconté son histoire, c'était suffisant. À l'époque, j'ai pris ça comme un peu un échec parce que je me trouvais pas à la hauteur. Pour moi, j'avais pas réussi à la supporter dans ça. Puis j'avais pas, tu sais, j'avais resté un peu vraiment le cœur lourd de cette histoire-là. Dernièrement, je lui ai parlé pour un autre sujet, puis je lui ai dit ça. J'ai dit que j'avais eu l'impression de ne pas avoir fait le plus dans sa carrière, dans sa vie à elle. Puis elle m'a dit au contraire, juste de l'avoir cru, d'avoir pris ça au sérieux, ça a tout fait la différence. Puis là, elle me dit que depuis, je pense, un an, elle allait au Calac. Et malgré que ça fait des années là, de ça, là, ça fait au moins 15 ans de ça là, qu'on parle de la rencontre. Là. Maintenant, elle va au Calax. Puis elle m'a dit qu'à chaque fois qu'elle allait au Calax, ça pensait à moi. Donc, je me suis dit, OK, j'ai pas réussi tu sais, à l'amener jusqu'à les accusations, la cour. Puis là, c'est là que j'ai compris. Est-ce que ça valait vraiment la peine? Est-ce que c'est vraiment ça qui fait que la personne guérit? Pas certaine, parce qu'elle, après des années, elle a réglé plein de choses, puis là, elle prend soin d'elle. Donc, c'est ça. puis en fait, ce que tu fait, Annie, dans le fond, c'est quelque chose qui est super positif, qui est de respecter le rythme. Mm. Puis respecter aussi l'envie de l'autre parce que souvent, on est dans les situations comme ça, les gens sont en perte de pouvoir. Tu sais, ils ont perdu pouvoir sur bien des affaires, puis toi, tu lui as redonné son pouvoir. Tu l'as accompagné, tu l'as soutenu, puis tu lui as dit, ben c'est correct. C'est correct, puis
tu vois, je pense que tu l'as eu plusieurs années plus tard. C'est le fun d'avoir eu cette reconnaissance-là à toi, mais que tu as eu comme le retour de ben, merci. Puis souvent, quand on travaille dans ces domaines-là, on se met de la pression un peu, on veut tellement bien faire, puis on s'imagine que c'est ça qui pourrait aider l'autre. Puis finalement, c'est juste qui on est, des fois, qui fait une différence, qui peut être vraiment Mmh. important. Le savoir-être, mais quand tu dis ça, Amélie, c'est intéressant, mais à l'époque, là, ça, on le savait pas, ça. Tu sais, qu'il fallait respecter, il fallait redonner le contrôle. C'est pas des choses que les policiers ne connaissaient et même les intervenants aussi. Genre ça, puis là, je vais pas parler pour eux autres, mais tu sais, moi, je voulais juste faire de mon mieux. C'était ce Ouais. que je voulais. Aujourd'hui, je comprends. Je comprends, là, laisser le contrôle. Puis nous, on en parle beaucoup en formation. Redonner le contrôle à la victime. Fait qu'elle nous rencontre, c'est elle qui décide, on lui laisse le choix, on lui laisse prendre des pauses. Ça, c'est super important. Mais à l'époque, ça, on le savait. En fait, c'est que tu n'avais pas la théorie, mais clairement, tu l'avais dans ton cœur, puis tu as ressenti Ouais. des choses suffisamment pour. En fait, c'est ça la beauté des relations humaines, hein, c'est vraiment beaucoup d'accordage. C'est, tu sais, souvent on a la théorie, mais c'est quand on est ensemble que on sent des choses qui s'expliquent plus ou moins, puis clairement, ben, t'as cette capacité-là à l'intérieur de toi, ça c'est clair. Je l'ai. Mais, tu sais, je veux juste t'ajouter quelque chose, Amélie. En arrière de tout ça, il y a des grandes souffrances personnelles, là. Tu sais, nous autres, je pense que les policiers vont là souvent parce qu'ils ont eu des choses qu'ils ont à régler de leur passé ou de leur présent. Fait qu'il y a des choses que moi aussi, là, dans mon parcours personnel, là, que j'ai trouvé pas facile, puis maintenant, c'est essayer de redonner au suivant, là. Ça arrive, c'est des motivations qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre, mais tu sais, ça m'amène un peu quand tu parles de ça à souvent quand on est en relation d'aide, ben ça peut arriver justement qu'il y ait des rencontres qu'on a faites qui nous ont aidés, nous autres aussi, ou qui nous ont amenés à remettre des choses en question ou à changer des choses dans nos vies. C'est-tu quelque chose qui, toi, t'est arrivé dans ton parcours, tu sais, de sentir que des rencontres ou des situations auxquelles tu as été confrontée t'ont amené, toi, à faire du cheminement de ton côté? Je pense que j'ai appris de chacune des personnes que j'ai rencontrées. Pour vrai, là, de plein de choses différentes. Puis encore dernièrement, je parlais avec une victime, mais plus en je sais pas en lien là, directement avec sa plainte, là, mais avec une ancienne plainte que j'essaie de regarder avec elle. Puis la résilience, hein, le courage après tant d'années de encore vouloir faire avancer les choses, avancer son dossier. Il y a tellement des belles choses à apprendre d'eux, puis de continuer dans la vie, d'avoir le courage de foncer. Puis j'essaie de leur dire aussi que, ouais, parce que souvent, ils ne voient pas tout ce qu'ils sont en train de faire, mais quel courage ça leur prend. Puis quel aussi, qu'est-ce qu'ils lèguent à leurs enfants par rapport à ça. Parce que souvent, c'est des femmes plus vieilles, hein, ils ont des enfants. Leur montrer d'aller jusqu'au bout, je leur dis, c'est important. Mais est-ce que moi, je pense que j'ai appris de chacune de mes victimes et je suis rendue, ou des personnes que j'ai rencontrées, puis je suis rendue qui je suis à cause de tout ça, là, dans le fond. Mm. C'est beau d'entendre ça. C'est inspirant, tu sais, souvent, parce que j'imagine les gens, tu sais, que je rencontre des fois, puis souvent, c'est ça, c'est qu'ils pour eux autres, des fois, c'est comme: «Ah, c'est toujours les gens qui m'aident» ou tu sais, «Je peux pas redonner», puis ils se rendent pas compte, dans le fond, que, ben, à travers qu'est-ce qu'ils vivent, ils peuvent nous aider, nous autres aussi, d'une certaine façon, tu sais. Quand tu parles, ça se ressent, tu sais, quand tu parles de résilience, que tu trouves ces personnes-là belles à voir aller, puis que ça peut être inspirant, ben, je trouve ça le fun qu'on puisse le dire aussi, ça, puis qu'on puisse le souligner, puis ça je trouve que ça amène un message quand même, très, comment je dirais ça? Bien commun, vraiment. Puis, oui, vas-y. Ben, en fait, ça me tu sais, quand tu disais que tu t'es laissé inspirer un peu de chacune de ces Mm. personnes-là pour te quitter aujourd'hui, puis en même temps, tu parlais de que cette souffrance-là, bien évidemment, mais ça t'a affecté toi aussi dans ton quotidien, dans ta vie personnelle. Hem, Maintenant, on a plus les outils. Tu Oui. dirais que, qu'est-ce qui fonctionne pour toi aujourd'hui pour mieux composer avec ça? Moi, aujourd'hui, ben, écoute, maintenant que je sais un peu plus les symptômes, c'est surtout ça, hein, des fois, c'est mélangeant un peu ces symptômes-là. Mais, tu sais, je suis en train de voir une spécialiste, là, malgré toutes ces années-là pour, ça fait comment que ça fait? Ça fait 5 ans que je suis en gestion. Hein, ça fait 5-6 ans que je suis en gestion, donc je ne rencontre presque plus de personnes victimes. Puis à chaque fois maintenant que j'en rencontre, ça me fait plus mal qu'à l'époque.
ça me brise plus, je prends ça personnel. Puis, donc, là, depuis, ça fait pas longtemps, ça fait 6 mois à peu près, je consulte pour essayer depuis tantôt, je parle de mes enfants qui me suivent, là. Il y a quelqu'un de sage qui m'a dit, Annie, il faut que tu ailles pas réparer ça, c'est pas ça, mais essayer d'alléger tout ça parce que Hein, c'est de prendre soin de toi, en fait. ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a plein d'autres trucs, là. Tu sais, prendre soin de soi, c'est de partir, aller en vacances, faire du sport, être avec des amis, vivre dans le moment présent. Ça, c'est une chose que j'ai appris, là, depuis les dernières années, dans le moment présent. Fait que c'est pas facile. Je pense que je retourne dans le moment présent. Puis je pense que ça, c'est quelque, on devrait tous faire ça, hein, de vivre l'instant. Mais c'est un peu comme ça là, que je me suis que j'essaie d'aider parce que je sais que tu sais, j'ai des choses à réparer en dedans de moi. Ben, on en a toutes, hein, en fait, Ouais. peu importe notre parcours, ben, je pense que c'est important de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous pour mieux, justement, être capable d'aider par après, de s'aider soi, mais d'aider les autres aussi, non? C'est tout à ton honneur de le faire, justement, puis d'en parler aussi, de rendre ça accessible, dans le fond, de dire que c'est normal, puis qu'il y a pas de honte à quoi que ce soit, même si c'est pas, tu sais, souvent les gens vont dire: «Ah, mais tu sais, ça va quand même bien, fait que pourquoi j'irais consulter?» Mais c'est pas parce que ça va quand même bien que oh, on a une petite, mouche qui Cruche. c'est pas parce que ça va quand même bien qu'on pas consulter, tu sais? Souvent, c'est des outils supplémentaires tout simplement, puis ça nous permet d'apprendre à mieux se connaître, à savoir qui on est aussi, non? Ouais. Oui, puis j'aimerais ça, tu sais, c'est encore méconnu du milieu policier, puis c'est encore un peu tabou, là. La fatigue de compassion, c'est très tabou encore. Moi, je suis capable de le nommer à des enquêteurs. Quand je leur dis ça, ils me regardent, ils sont pas certains du tout de ce que je viens de leur dire là. Mais il y a encore du travail à faire de sensibilisation, hein. On travaille beaucoup là, dans ça au niveau de la Sûreté du Québec présentement, là. Il y a beaucoup de volonté organisationnelle. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent aussi. Puis ça, moi, je suis contente de tout ça, là. Ben oui, Ouais. et tu dis vraiment, Mm. c'est vrai que quand tu disais, tu sais, d'être à la de mes symptômes ou de tu dirais que ça se manifeste comment selon toi, tu sais, ces réactions-là pour toi? Je me souviens une fois, j'étais au centre de ski avec ma famille, puis j'avais vécu des gros dossiers qui étaient pas faciles et c'était vraiment une belle journée d'hiver. Mes enfants faisaient du ski, tout était parfait, puis j'avais juste envie de pleurer. Et c'est pas parce que je suis une personne qui est sensible, là, c'est je suis sensible, mais c'est pas ça. J'avais vraiment larmes à l'œil, j'avais envie de pleurer. Je comprenais pas pourquoi. Ça faisait partie d'un de mes mais j'ai aussi là, tu sais, quand mes enfants, j'ai des filles, puis je suis capable de me faire des scénarios là, inadéquats sur, pour être Mmh. capable une comment tu as dit ça? Des scénarios catastrophes qu'on a Oh oui, oui, des catastrophes là, parce que j'ai vu le pire chez l'être humain, là, dans le fond, là. Fait que, il y a ça aussi, là, qu'il faut qu'une maman se contrôle, là, parce que puis je me suis rendu compte avec les années que j'ai alerté mes enfants. Ils m'ont entendu, tu sais, conter des fois des histoires sans spécifier qui, tout ça, Mmh ou en parlant comme ça, puis eux aussi, ils sont alertés, là. mh. On leur a fait, tu sais, il y a des craintes qu'on leur a données à cause de notre travail de puis une centre de anxiété aussi. Ouais. Fait que, il y a tout ça, là, dans ça. Mmh. C'est sûr que ça amène, une certaine méfiance, en fait, là, quand on est confronté à ces situations-là à tous les jours, qu'on a des détails et tout ça, c'est sûr que ça peut, je pense une réaction qui est normale tout simplement, même si elle est désagréable. Puis je suis contente d'entendre justement qu'il y a une volonté, qui est mise en place pour que vous puissiez recevoir davantage de soutien parce que vous êtes la première ligne, tu sais, c'est vous qui avez toutes les informations, tous les détails, vous avez, tu sais, vous avez accès à la vulnérabilité beaucoup des gens Ouais, aussi, là, donc de pouvoir ouais, vous être c'est parce que c'est bien de prendre soin de soi individuellement, mais quand le milieu peut soutenir aussi, je pense que c'est ça qui peut vraiment faire une bonne différence si on sent on n'est pas jugé, qu'on est accepté dans qu'est-ce qu'on vit. En fait, je te parle, puis moi, je me rends compte que tout le monde a les mêmes besoins, en fait, tu sais, qu'on peu importe c'est quoi notre travail ou peu importe si on a été victime de quelque chose, témoin, ben, tu sais, je pense que les besoins de base, c'est de se sentir accepté, de se sentir cru dans qu'est-ce qu'on vit, soutenu, puis qu'on se sente en sécurité, en fait, peu importe dans quel milieu on est, là. ouais, exact. Mmh. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, justement, tu me disais que le prendre soin de toi, tu sais, est-ce que c'est fait longtemps que ça fait partie un petit peu de ta routine de vie ou bien est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce que
Prendre soin de moi. Moi, je suis pas une personne qui prend soin de moi. Euh, pour vrai, là, je suis vraiment là, vouée vers les autres. Ça fait très, très longtemps que c'est comme ça aussi. Dans l'histoire de ma vie, moi, j'ai perdu un enfant. Puisqu'on va dans les confidences, ça fait quand même 11 ans de ça, mais c'est sûr que ça l'a tout chamboulé, là, que je te disais mes épreuves personnelles. Ça l'a vraiment chamboulé ma vie. Ça l'a chamboulé aussi un peu, là. C'est sûr, j'avais beaucoup de difficultés à. Les traumas des autres, je le recevais directement dans moi. Et ça, je pense que c'est ça qui a fait à un moment donné qu'il a fallu que je m'en aille plus en gestion. Parce que après plusieurs années, là, avec cet événement-là, j'avais pas l'impression d'être moins bonne, c'est pas ça. J'avais l'impression d'être vraiment dure avec moi-même, puis là, de m'enfoncer peut-être là, dans des traumatismes plus grands. Donc, tu sais, il y a eu ça dans mon parcours, puis c'est suite à ça là, que j'ai commencé à faire plus attention à moi, puis à vraiment plus m'écouter. C'est ça. Oui. Ben, merci pour ton partage, puis ton authenticité aussi de nous partager tout ça. Je sais que c'est pas toujours facile, mais tu sais, je trouve que c'est riche quand même quand tu nous parles de ça parce que, tu sais, quand tu dis ça, c'est qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que tu as tourné ton regard un petit peu plus vers toi, tu sais, pour que tu puisses t'en sortir, mais aussi être encore disponible pour les gens autour. Puis en même temps, est-ce que tu dirais que le fait, bon, tu l'as fait un peu plus sur le tard, mais tu le fais actuellement, Oui. ça t'apporte quoi comme plus-value, tu sais, comparé à avant, mettons? Comment je sais pas. Pour vrai, là, je le fais, non, mais je le fais pour, quand que je tu sais, quand que je parle puis que je pense à mes enfants, là, qu'il y a des histoires, tu sais, que c'est pas facile peut-être de soulager ça, là, ce que je porte comme, tristesse en dedans de moi. Mais sinon, là, c'est pour continuer à être bonne dans ce que je fais, puis continuer à comprendre les plus autres policiers autour de moi aussi. Moi, oui, je la raconte, mon histoire de la perte de ma fille, mais je la raconte, mon histoire de traumatisme vicارien, puis de fatigue de compassion à mes confrères consorts. J'ai pas peur de leur donner des images que j'ai eues ou des événements pour leur démontrer à quel point j'étais affectée, mais pour qu'ils viennent aussi. Puis là, ils me disent tous: «Ah, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi». Fait que là, on normalise. Je normalise tout ça. Puis ensuite, je peux nommer que moi aussi, je me suis fait aider suite à ça, hein. Il y a tout ça dans ça que à éliminer le tabou parce que nous, on est des policiers, on est capable, on est capable, on est capable. Il y a ça aussi, là. Tu sais, puis ça vient pas de personne, ça vient que on est capable de faire face à tout, on a vu l'horreur, puis on continue, mais à un moment donné, ben en vieillissant, c'est sûr que là, la capacité de tout, encaisser diminue. Et puis c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose, là, parce que, tu sais, oui, il y a eu plein de là, je suis plus éloignée, mais les cauchemars étaient là, il y avait plein de choses aussi qui allaient avec ça, là, la fatigue, l'état dépressif un peu qui allait avec ça. Puis je sentais que l'empathie qui s'en allait aussi de mes victimes, hein, beaucoup moins d'empathie, pas parce qu'à cause de la victime, parce que moi, j'avais un trop-plein d'avoir pris toute cette souffrance-là, plus la mienne. Mmh. Donc, je te dirais qu'à tout ça, c'est pour partager, faire bénéficier les autres, en fait. Ouais. Mmh. Oui, puis toi, ça te permet aussi dans ce contexte-là, de prendre, mais aussi de remettre aussi à ceux que ça leur appartient, dans le fond, tu sais, c'est d'être plus dans un soutien, un accompagnement plutôt que de prendre, tu sais, ça tout au complet, dans le fond, là, par rapport Ouais. à tout. Puis, tu Mmh. sais, quand tu parles d'aide, toi, qu'est-ce qui t'a le plus aidé ou est-ce qu'il y a eu des phrases qui t'ont été dites ou des choses qui ont été faites qui t'ont le plus aidé? Je pourrais pas situer vraiment quelque chose ou une phrase ou, je reviens à vivre le moment présent, là. Ça, c'est une des phrases, là, que mais j'ai pas, ça, je pense que c'est aussi, ben, tu sais, tantôt, j'ai parlé de ma victime qui m'avait après des années, ça fait du bien parce que c'est rare qu'on a des choses positives, hein, qui reviennent de notre travail, là. C'est très, très rare, là. On est beaucoup dans le négatif. Puis ça, je pense que c'est ça qui est difficile. Puis après avoir suivi quelqu'un, ben, il part, puis des fois, ils sont tu sais, il y a pas les accusations sont pas portées, donc il y a de la frustration, il y a de la peine, tout ça, puis c'est normal. Mais n'empêche que je pense que le chemin qu'on a fait avec ces personnes-là font en sorte que ça peut être positif pareil, mais pas tout de suite, à long terme, mais on n'a jamais le retour de ça. Fait que des fois, on finit sur des notes tristes, tu sais, de colère, puis là, faut que tu,
faut que tu regardes en avant, puis la prochaine personne que tu vas aider à livrer, tu sais, son histoire pour pouvoir, là, aller chercher, avoir l'impression de faire la différence, là. Parce que sinon, si tu restes accroché sur le passé ou sur, c'est difficile, là. Mmh. Fait que c'est vraiment un moment présent. Tu me parlais aussi tantôt un peu de sport, d'être avec les gens que tu aimes, puis être un petit peu plus à l'écoute aussi de toi, de qu'est-ce que tu as besoin. Parce que de ce que comment tu me parles, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui donne beaucoup, puis probablement que tu sais d'avance un peu ce que les autres ont besoin ou que tu les vois aller. Puis là, ben, c'est comme si tu as développé un peu, ce super pouvoir-là, mais pour toi. Ce que je trouve quand même vraiment, super, en fait, là. Tu as comme un double pouvoir, finalement. C'est ça que je dis? En construction, peut-être? Oh oui, oh oui. Oui, je comprends. Ben, c'est pas facile, hein, ce processus-là, peu importe, justement, comme on disait, le métier qu'on fait ou peu importe qu'est-ce qu'on a vécu. Je te dirais que de façon générale, en société, c'est plus difficile de porter son regard vers soi ou de prendre soin de soi, comme si, des fois, ça peut paraître égoïste ou comme si, c'est moins bien vu que d'aider l'autre. As-tu cette impression-là aussi ou? Je sais pas si c'est pas la société, non. Moi, je pense que ça fait longtemps que, depuis mon enfance qu'il faut que je prenne soin de quelqu'un. Fait que ça a toujours été comme ça, là. Je pense que c'est plus moi dans la façon dont j'ai été éduquée, dans ma vie de jeunesse, qui fait en sorte que je prends soin des autres. Je ne pense pas d'avoir cette pression-là. Je pense que ça vient vraiment de moi. Tu sais, c'est moi qui est comme ça. Mmh. OK. Ouais. Ben, en même temps, c'est correct dans le sens où tu es consciente de où ça part, de où ça vient, de pourquoi, puis de comment faire aussi pour, que toi, tu restes bien là-dedans à travers ça Ouais. aussi. Mmh. Puis si tu avais à parce que, tu sais, tu me parles qu'au départ, c'était beaucoup l'action quand tu es rentrée, dans ce métier-là, l'action, puis comme être en avant-plan dans certaines situations, puis tu me parlais beaucoup de ça, puis qu'après, ça a comme été plus orienté vers, ben, j'aime l'humain, j'ai une passion pour l'humain, j'ai envie d'aider. Oui. Mettons qu'on recule dans le temps puis que tu peux parler à Annie qui commence sa carrière, là, tu lui dirais quoi? Ben, tu vas adorer ce que tu vas faire. OK. Mmh. Tu vas avoir la plus belle des carrières. C'est ça que je dirais à Annie. Puis, en 8 ans, non, mais je dirais: vis à fond qu'est-ce que tu as vécu, puis tu vas voir, tu vas aimer ça, puis jamais tu vas rien regretter». Ah, c'est beau, ça me touche qu'est-ce que tu dis, vraiment. Malgré, malgré, tu sais, la souffrance humaine, malgré, les annonces de décès, tu sais, les familles déchirées, parce que tu sais, c'est ça aussi qu'en arrière de tout ça, là, on peut pas être insensible à tout ce qui tu sais, tout ce qu'on fait qui est vraiment pas facile. Je trouve que, des fois, je trouve que les gens, ils ont un jugement rapide envers nous, envers nos interventions, alors qu'ils ont peut-être pas toujours l'ensemble de tout, mais c'est pas facile, tu sais, c'est de gérer des conflits de famille, de gérer, des gens qui se font voler de l'argent, via, tu sais, les réseaux sociaux, que tu essaies de les raisonner. Il y a tellement de choses qu'on essaie de faire, mais c'est pas grave. Je sais que j'ai aidé beaucoup de gens, ça, j'en suis convaincue que j'ai fait la différence aussi. Puis avec tous les enfants que j'ai rencontrés, tu sais, puis je disais à ma fille hier, elle me disait: «Ah moi, j'aimerais ça travailler avec les enfants». Je disais: «Moi, que je me suis en allée dans la police, jamais j'aurais pensé que j'allais travailler avec des enfants», alors que j'ai fait ça pendant 10 ans, à les rencontrer, puis avoir leur histoire, qu'ils me la livrent, être capable d'aller la chercher aussi parce que c'est pas si facile. C'est une technique spéciale, non suggestive pour aller chercher, les enfants, puis de créer un climat, de confiance avec eux. Il faut le faire tout de suite, là. On peut pas c'est pas une demi-heure, là, c'est 5 minutes puis on commence. Fait que je pense qu'il y en a beaucoup pour eux qu'on a arrêté les agressions et ça pour moi, Ouais, c'est ça, là. C'est qu'on revient avec «Est-ce qui me gronde?» là, c'est ça, là. ouais. Mmh. Ben, en fait, moi, je trouve ça beau que tu dises ça dans le sens où ça vient vraiment du cœur, puis tu sais, ça fait écho avec qui tu dans le sens que je te connais pas, beaucoup. On s'est rencontrés une fois avant aujourd'hui, puis Oui. suite, quand tu me parles de qu'est-ce que tu fais, mais je te l'ai dit en commençant, mais on le voit que tu as une passion, puis que je te vois tout de suite comme rayonner, puis, on voit comme que il y a de quoi dans tes yeux qui brille, puis je trouve ça beau que c'est exactement ce que tu dirais à la petite Annie, comme tu es à la bonne place, tu fais la différence, puis Ouais. Ouais. même si c'est souffrant, ben, je t'accompagne là-dedans, puis tu vas voir, je te laisserai pas tomber toi non plus. Exact, c'est exactement ça.
Trop fun. Ben, Ouais. écoute, Annie, merci vraiment beaucoup euh, pour ton partage. Moi, je te trouve inspirante. Puis, je trouve vraiment que ça permet, tu sais, tout ce que tu as parlé aujourd'hui, tu sais, je sais que ton désir, c'est de vouloir contribuer puis d'aider. Mais le fait que tu t'aides toi, le fait que tu en parles, que tu n'aies pas de tabou, que tu sois capable de livrer tout ça, mais je pense vraiment que ça peut aider plein de personnes. Tu sais, on a parlé des personnes victimes aujourd'hui, je pense que ça peut les aider, mais je pense aussi que les gens qui vivent des difficultés vont pouvoir se reconnaître en toi aussi, puis être inspirés par qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu as fait aussi. Vraiment. Ouais. Merci beaucoup, Amélie. C'est vraiment gentil. Je vais le prendre, puis je vais le mettre dans mon cœur avec les autres choses que j'ai. Moi, j'aime souvent dire ça, on accueille. Des fois, c'est difficile, mais on essaie Ouais. d'accueillir puis de le déposer fort, fort dans ce temps-là. Ben, écoute, merci encore une fois d'avoir participé avec nous. Ça a passé tellement rapidement. Je pense que j'aurais pu jaser avec toi encore pendant plusieurs heures. Je trouve que c'est super fluide et facile. Fait qu'écoute, on se dira une prochaine fois. D'ici là, je vais dire aux gens qui nous écoutent, ben continuez de nous écouter. Allez voir également nos autres balados, nos autres épisodes, en fait, qu'on a fait. Restez disponibles. On sera là. Merci. Merci beaucoup. En espérant que ce témoignage ait pu vous inspirer. L'écoute de ce balado peut susciter diverses réactions. Sachez que des ressources sont disponibles pour vous, telles que le CAVAC, la ligne Info des PCP, ainsi que la ligne SOS Violence conjugale. N'hésitez pas à consulter nos autres épisodes disponibles sur nos différentes plateformes.